Eh ben bonjour tout le monde, je suis Fabrice de la Forêt Gourmande et je suis bien content de vous présenter aujourd'hui une petite plante que beaucoup d'entre vous connaissent, que vous allez sans doute chercher dans la nature et qui s'appelle l'ail des ours. Alors là, l'ail des ours, en latin c'est Allium ursinum, une petite plante qui va être herbacée, qui est bulbeuse, qui est originaire d'Europe, qu'on va retrouver dans des contextes de forêt de plaine, forêt alluvionnaire, forêt humide. Une plante qui a un feuillage comme ça caractéristique, un beau vert, un feuillage qui est lancéolé, qui est glabre, une floraison qui va apparaître bientôt. On voit d'ailleurs le bouton floral qui est en train d'apparaître, une floraison qui sera blanche. L'intégralité du végétal se consomme cru ou cuit, c'est-à-dire que vous allez manger le petit bulbe qui est en forme de fuseau, on va manger les feuilles, on va manger les fleurs, et donc ce bouton floral qui peut s'utiliser aussi en pickles, en marinade. Alors l'ail des ours, en plus d'être un très bon comestible, va être une plante médicinale, dépurative, elle va être mellifère aussi pour pas mal d'insectes. Et l'avantage de cultiver l'ail des ours en jardin-forêt, c'est que vous ne faites aucun prélèvement dans la nature. Alors c'est sûr, c'est facile d'aller récolter des grands spots comme ça dans le milieu sauvage, dans l'habitat d'origine. Sauf que si chaque personne fait ça, il va y avoir une problématique justement sur le renouvellement de ces plantes sauvages. Autant les connaître, les comprendre, les faire pousser comme ça dans différents secteurs du jardin-forêt, un endroit qui est à vocation humain et qui n'impacte pas comme ça les populations sauvages. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc il y a deux moyens de récolter de l'ail des ours. Soit on va dans la nature et on fait des cueillettes, soit on le rend spontané dans le jardin-forêt, à l'image de ce que vous voyez, ce petit spot ici, où quelques graines se sont disséminées. On va avoir toute une colonie comme ça d'ail des ours qui sont en train de s'installer, qui vont pousser. Et d'ici quelques temps, on pourra faire les cueillettes et manger des plantes sauvages qui sont cultivées en jardin-forêt. Pour réussir la culture d'ail des ours dans votre jardin-forêt, il va falloir retrouver les conditions d'origine de la plante, c'est-à-dire son biotope, dans quel habitat elle a l'habitude de pousser. Alors on la retrouve en clairière forestière, le long des ourlets comme ça, des forêts. Ici elle est en lisière nord, implantée en lisière nord du jardin, où on la voit qui commence à croître à cette période de l'année. Les plantes qui sont aux étages supérieurs, notamment le sureau par exemple, qui va être à l'étage arbustif, le chêne qui l'accompagne à l'étage de la canopée, n'ont pas encore fait leurs feuilles. Elle va profiter, l'ail des ours, la plante va profiter de l'entrée de lumière qui est importante au mois de février, au mois de mars. Elle refait ses feuilles, au moment d'ailleurs où on débute les cueillettes. Un peu plus tardivement, elle va entrer en fleurs. Et après, elle va se retrouver dans ce secteur-ci du jardin, totalement ombragé, du printemps jusqu'à la fin de l'été. Peu importe, puisque de toute façon elle aura disparu, elle aura déjà bouclé son cycle végétatif, elle aura fleuri et puis elle aura envoyé ses graines, elle disparaîtra au mois de juin quand on se promène dans ce secteur-ci. Elle est présente cachée dans la terre, mais on ne la voit plus, elle est plus apparente. Alors petit avertissement aussi, il y a des fois des personnes qui pourraient confondre les feuilles de muguet avec les feuilles d'ail des ours. D'ailleurs ce sont deux plantes qu'on va pouvoir retrouver à des moments donnés aux mêmes endroits, au même moment. Les feuillages peuvent effectivement avoir du mal à se distinguer et les populations ensemble vont se superposer. La grande distinction qui est facile à faire, c'est que quand vous cueillez des feuilles de muguet, le feuillage ne sent rien du tout. C'est la floraison du muguet qui, elle, est suave et agréable. Et la feuille de muguet n'aura jamais cette odeur d'aliacée qui va nous plaire quand on va manger l'ail des ours. Autre petite chose à faire attention, c'est les risques d'échinococose quand on va faire de la cueillette comme ça sur des espaces sauvages ou dans les sentiers de jardin-forêt. Si vous avez présence de renards par exemple, là où il va falloir prêter attention, c'est s'il y a des crottes, des déjections, qui ressemblent à des déjections de chiens d'ailleurs, à ce moment-là bien évidemment on ne va pas cueillir les plantes. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu, il y en aura plein d'autres, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à diffuser. À la prochaine, ciao!